Développement exponentiel de l'intelligence artificielle, montée fulgurante de l'autoritarisme, accélération de la crise climatique. Notre question de discussion cette semaine, sommes-nous en une époque de changement ou bien en un changement d'époque? Grande question. Et donc, puisque tu es une philosophe, Stéphanie, je commence avec toi. Changement d'époque ou époque de changement? Bien, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est quand même dans un changement d'époque. Je trouve que juste la situation géopolitique actuelle, c'est comme si les plaques tectoniques bougeaient. Moi, je ne pensais pas vivre un tel changement de mon vivant. Mais il n'y a pas que la situation géopolitique, c'est ça. On peut mentionner la crise climatique, l'intelligence artificielle va nous faire peut-être basculer vers un monde qu'on ne soupçonne même pas. Donc, j'ai cette impression-là qu'on est à un point de bascule. Et je dois dire... La crise de sens? Ah, ben oui, mais oui. Ça aussi, ça fait partie de choses qui... On est contemporain, je pense, de quelque chose qui ressemble à un changement d'air. Est-ce qu'en même temps, chaque génération n'a pas l'impression qu'elle vit elle-même le grand changement d'époque? Est-ce que les médias, les réseaux sociaux qui polarisent ne mettent pas un accent de plus en plus sur des nouvelles négatives qui nous font penser qu'on est dans une crise extrême ou dans un chaos en ce moment dans le monde? Autrement dit, est-ce que ce ne serait pas plus une question de perception que de réalité? Le rôle Parce des que je partage ta perception aussi de changement d'époque, mais des fois, j'essaie de faire un recul puis je me dis, peut-être que je me fais avoir, en fait. C'est sûr que le rôle des médias est peut-être à questionner. On sait que ce qui attire le plus l'attention, c'est souvent les mauvaises nouvelles. C'est ce qui peut justement créer de la peur. Donc, c'est une question tout à fait légitime. Là. Je sais pas si... J'incline à penser que tu as raison, Simon, même si ça me déplaît beaucoup de devoir l'admettre en public. J'ai l'impression qu'à peu près à toute personne, à toute époque, a l'impression de vivre à un moment charnière de l'histoire. On a l'impression d'être soit au début, soit à la fin du monde, de vivre un changement d'époque majeur, de vivre... Les grands moments de l'histoire, finalement, sont ordonnés à notre personne. C'est bien parce que je suis contemporain de l'époque que l'époque est importante. Et donc, on va toujours interpréter les choses qui se passent autour de nous à travers ce filtre-là. Et beaucoup de gens, finalement, vont avoir cette impression-là. Moi, j'ai étudié en relations internationales. Dans les années 90, on disait qu'on vivait un changement d'époque fondamental. Et peut-être qu'à cette époque-là, c'était vrai. Après tout, il y a un monde complet qui s'est effondré avec l'effondrement de l'Union soviétique. Est-ce qu'on peut vraiment parler à notre époque de changement aussi important? Je ne sais pas si on est dans une période si on est à un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Je pense que ça reste à démontrer. Et finalement, les expériences que l'on vit semblent être embryonnaires. On parlait d'intelligence artificielle, de changement politique. Bien, pour le moment, là, ceux qui s'inquiètent de l'arrivée de l'autoritarisme, bien, ils ont la démonstration à faire que ça se produit. Après tout, M. Trump, qui est souvent la cible de ces inquiétudes-là, a été élu démocratiquement. Et même s'il fait un usage étrange des institutions politiques américaines, il le fait en respect de la lettre de la loi, finalement. Du moins pour certains aspects. En ce qui a trait à l'intelligence artificielle, beaucoup de gens nous font miroiter que ça va changer le monde fondamentalement. Pour le moment, je veux dire, c'est des changements qui sont plus de l'ordre du comment faire les choses que de comment... pourquoi les faire. C'est des évolutions qui vont plus dans une direction qu'on est capable de connaître et de comprendre que des changements de paradigme qui nous laissent complètement incapables de gérer. La crise climatique, finalement, bien, dans les années 80, on s'imaginait que la crise climatique allait amener à un point de rupture imminent dans les prochaines décennies. Moi, je me souviens encore de Al Gore qui disait qu'aujourd'hui, là, le monde serait fini. Et pourtant, le temps passe et le monde continue de faire son petit bout de chemin. Et puis finalement, bien, peut-être que le changement d'époque qu'on voit, il dit quelque chose de notre orgueil, finalement. Non, mais je pense qu'il faut s'entendre aussi sur qu'est-ce qu'on entend par un changement d'époque, parce que tous les changements ne sont pas aussi importants les uns que les autres. Je pense pas qu'il y a aucun changement qui est aussi important qu'avant et après Jésus-Christ dans l'histoire, là, puis je pense pas qu'on en vit un présentement. Mais après ça, est-ce qu'il y a des changements qui amènent des nouvelles ères ou une entrée dans des nouvelles périodes du fonctionnement de l'humanité ou du fonctionnement du monde? Je pense qu'on peut le dire sans nécessairement être nombriliste. Là. La technologie est un changement dans notre humanité qui n'était pas là il y a un siècle. Là, donc... Mais il y a peut-être toujours plus de continuité qu'on pense. Quand les historiens nous racontent l'histoire, ils créent des ruptures. 1492, la découverte de l'Amérique, 1789, la Révolution française. Mais je veux dire, dans l'ensemble du monde, le lendemain de la Révolution française, c'est pas vrai que la vie de tout le monde a changé, surtout pas en dehors de la France. Non, mais à l'ère de l'information, les gens sont plus conscients de ce qui se passe autour d'eux et ça fait davantage partie de leur expérience du monde et leur compréhension du monde est davantage
informés par l'idée finalement, on passe d'une époque à l'autre. Mais de fait, là, les gens qui ont vécu dans l'époque en 1910 et qui ont vécu en 1920 ont vraiment vécu le changement d'un monde à un autre. Là. Lorsque Stefan Zweig parle du monde d'hier, par exemple, la Première Guerre mondiale, elle a complètement transformé la civilisation européenne. Ça, c'est sans parler de la Seconde Guerre mondiale. On a parlé de la fin de la guerre froide. Il y a des changements qui sont perceptibles dans la vie des personnes. Et finalement, est-ce que les changements que nous vivons actuellement sont si importants que ça? Bien, je ne sais pas. Bien, moi, je trouve quand même que le changement technologique pourrait nous faire changer d'époque. J'ai l'impression que ça change notre manière de vivre, d'entrer en relation avec les gens, je veux dire, que ce soit à l'autre bout du monde. Notre rapport au temps et à l'espace aussi est modifié. Notre manière même de penser pourrait être influencée par Comme ça. l'imprimerie a amené un nouveau changement d'époque. Oui, aujourd'hui, tout le monde peut publier gratuitement, de manière illimitée, même des vidéos. J'ai l'impression que ça change, pas instantanément en l'espace de 1 an ou de 10 ans, mais je pense que sur un demi-siècle, on vit quand même un changement majeur en ce moment avec l'apparition de ces nouvelles technologies. Mais comme Benjamin le dit, on est quand même au début. Donc, c'est toujours rétrospectivement qu'on peut affirmer des grandes choses comme ça. Mais en effet, moi, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Puis les voix se font quand même entendre. L'impression, elle est là. Les gens qui vont dire, par exemple, bien, à cause de la crise climatique, on fait face presque à notre extinction comme espèce. Je veux dire, peut-être que c'est alarmiste puis c'est apocalyptique. Puis on a connu d'autres discours comme ça auparavant, mais il reste que... moi, je les entends quand même, ces voix-là qui vont jusque-là. Ou la mainmise de de tous les pouvoirs politiques ou sociaux dans les mains des grandes entreprises technologiques, c'est quand même un changement aussi sociopolitique important, là, ce que beaucoup appellent soit le techno-fascisme ou de manière un peu différente la techno-féodalité. Là. Les grandes entreprises comme Amazon, Apple, qui deviennent plus puissantes que des États-nations. De fait, je pense que s'il y a un changement d'époque qui est en train de se produire, c'est probablement autour de cet enjeu-là qu'il est en train de s'articuler, parce que ça, c'est des gens qui avaient à peu près aucun pouvoir et aucune influence il y a 25 ans et qui, aujourd'hui, ont la capacité de déterminer le devenir de centaines de millions de personnes à travers le monde. Elon Musk, maintenant, aujourd'hui, avec tous les moyens dont il dispose, a beaucoup plus de pouvoir que la grande majorité des dirigeants politiques dans le monde. Et ça, c'est contraire à la logique du système, au fonctionnement de l'ordre international tel qu'on l'a expérimenté dans les au moins 100 dernières années. Par contre, des dérapages démocratiques, la montée du populisme, des dictateurs, des guerres, tout ça, il y en a toujours eu, en fait. Donc ça, moi, j'y vois, un changement d'époque, la continuité de cette humanité blessée. Là. Par contre, j'ai l'impression que les changements actuels s'inscrivent dans ce que les penseurs appellent la postmodernité, surtout depuis Hiroshima, la bombe atomique, où vraiment, il y a un désenchantement de la promesse de progrès infini vers laquelle on irait, là, que la modernité avait voulu nous faire croire. Il y a comme un retournement contre l'humanité de ce qu'on pensait être la source du progrès. La technologie qui nous rend fous un peu, la démocratie qui se retourne des fois contre le peuple, l'opulence de la richesse qui nous rend malades, etc. Donc, le rejet de la religion qui, on pensait nous libérer, mais qui finalement nous rend esclaves autrement. Le remède qui devient un peu le poison. Là. Mais de ce point de vue-là, le blogueur Jonathan Pajot fait remarquer qu'on est peut-être en sortie de ce paradigme scientifico-matérialiste, là, qu'on est dans un autre paradigme plus de réenchantement du monde de sens, en fait. Là. Donc, disons que c'est très micro encore. Hein? Oui, mais ça reste pense qu'il y a minoritaire. beaucoup quand même d'éléments. Là. Un dernier mot, Benjamin? Non, j'ai rien à dire de plus. Moi, en tout cas, je voulais dire quand même que le pape François, lui, va dans le sens d'un changement d'époque. Il disait déjà dans 2019, dans son discours des vœux de Noël à la Curie romaine, « Ce temps que nous vivons n'est pas seulement une époque de changement, mais un véritable changement d'époque. » Et il ajoutait, « Nous sommes donc dans l'un de ces moments où les changements ne sont plus linéaires, mais d'époque, ils constituent des choix qui transforment rapidement notre mode de vivre, de tisser des relations, de communiquer, de penser, de se comporter entre générations humaines et aussi de comprendre et vivre la foi et la science. » En tout cas, c'est le diagnostic que fait le pape François actuellement. Alors, la discussion peut se continuer sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi nous écrire à... c'est quoi déjà? Verbomoteur. Verbomoteur à commercial, le-verbe.com.